Et salut à tous les amis, c'est Maxime et Alexis. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez reconnaître le décor qui est pas le même que d'habitude. En effet, on est dans la chambre d'Alexis. Oui. On est chez lui pour cet après-midi. Je vais vous montrer un petit peu ses installs, son bac, son petit loulou. C'est parti Alexis? C'est parti. Allez. Ok, donc Alexis, on se retrouve devant ton bac. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles plantes il y a et combien de temps ça fait que tu as ce bac? Bon, pas longtemps on suppose vu la taille des plantes. Explique-nous-en un petit peu plus. Alors, donc là on peut voir la plus grande pièce un peu de mon terrarium. Après, ça c'est des bois qu'on a cherché dans la forêt. Ça c'est une plante que ma mère m'a donnée. Je me rappelle plus trop de l'espèce. Un peu type fougère, j'allais dire. Ouais, bon, les ouais. amateurs de plantes vont peut-être me taper, mais ok. Juste aujourd'hui, on a fait un petit échange avec Maxime. Tout Il à m'a fait. passé un petit peu de potos. On est sur du bioactif là. Ouais, voilà, exactement. En fait, donc il y a des cloportes pour une fois que tu auras ton gecko dedans, donc s'occuper de toutes les déjections, etc. Les plantes poussent naturelles, donc comme tu disais, pas d'éclairage en plus que le jour, c'est ça? Exactement. Il fait à peu près combien dans ta chambre? 22, Ouais, 21, 22 dans ces eaux-là? Ouais, un peu plus chaud. Un petit peu plus chaud, voilà, Donc, on va l'été, mais partir en ça c'est été, comme voilà. moi, ça va monter en été. Donc vraiment, le Terra se développe super bien. La Monstera était toute petite quand tu l'as acheté, je m'en souviens. C'était deux petites Voilà, petites feuilles. deux petites feuilles. Bon, regardez comment elle s'est développée. Pour les amateurs de gecko à crête, dans les commentaires, soyez indulgents. C'est le premier terrarium et surtout, c'est pas un terrarium qui est fini. Il faut attendre. Il va rajouter quelques branches, tu m'avais dit. Peut-être d'ici là, des plantes si tu as des coups de cœur sur d'autres choses. Et il faut savoir que la Monstera, ça pousse très très vite. Donc d'ici un mois ou deux, ça aura pris vraiment tout le terrarium. Ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on vous sorte le petit loulou et qu'on vous en parle un peu. Ok Alexis, donc on se retrouve devant le petit terrarium, on va dire un peu comme moi, la petite boîte provisoire de ton loulou. Exactement. Nous en un petit peu plus. Alors, je l'ai eu l'été dernier, Tout à fait, donc en 2021. en 2021 exactement, donc de la même année, il est né. Je vais bientôt mettre de la chips de coco pour commencer à l'habituer pour son terrarium. Voilà, après, une truc pour l'eau, je sais pas si tu peux montrer. Yes. Il y a aussi pour le répachi, évidemment. Nickel. Hein. Après ça, c'était le bois pour les cloportes. C'est vrai, on a recyclé ça. Je trouve que vraiment l'écorce fait vraiment le taf, donc dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ça. Dites dans les commentaires si vous avez du gecko à crête et si oui, depuis combien de temps. Ok, donc on a le petit loulou juste là. Ou la petite louloute d'ailleurs, parce qu'on sait pas. Dis-nous un peu plus Alexis. C'est un tiger chocolat. Yes. Il est encore jeune, même si il mange depuis peu des blattes. Ouais, donc, c'est vrai que tu l'as mis à la blatte. Ça d'ailleurs, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on a tendance à un petit peu oublier pour le gecko à crête les blattes et les insectes, les apports protéiques niveau insectes. Mais c'est vrai que c'est quand même bien en supplément du répachi, même s'il y a tout ce qu'il faut dans le répachi, de rajouter des petits suppléments plusieurs fois par semaine, histoire de les faire grandir un peu plus vite et un peu mieux. Parce que c'est souvent qu'il y a quand même des petits problèmes de croissance si vous ne donnez pas un apport protéique. Donc le mien mange très très bien des insectes. Je vous ferai une vidéo nourrissage, je pense, dans les jours à venir. Et celui d'Alexis a commencé un petit peu plus de mal au début, mais maintenant qu'il a commencé, il est lancé, ça promet. Ok, donc il y a que du tiger ou il y a quelque chose d'autre dans sa mutation? C'est possible qu'il soit harlequin, donc on va attendre qu'il grandisse. On peut voir qu'il a des petites remontées plus claires. Là en plus il est en hub, donc vous avez de la chance. S'il y a des gens qui s'y connaissent vraiment bien en mutation de gecko à crête, dans les commentaires dites-nous. Alors c'est ton premier reptile Alexis. Exactement. Pourquoi le gecko à crête? Pourquoi celui-là? Comment t'as connu le reptile? Explique-nous un petit peu. Et ben alors celui-là parce que c'était le plus simple pour pas avoir trop chauffé ou etc. La place aussi évidemment. En plus c'est une espèce que j'aimais beaucoup, hein, que je trouvais forcément très très belle. En plus Maxime on a eu un, donc ça m'a un peu plus boosté. Et donc je suis très content de l'avoir et ça annonce du bon. Ça annonce du bon. Ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est le demi-frère, on va dire ça comme ça. Il a la même maman que le mien, donc ça renforce le côté amitié et rigolo de la chose. Vraiment je suis très très fan de ce petit loulou. Dites-nous en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos sur les reptiles ou en tout cas sur le reptile d'Alexis. Si vous voulez voir les suivis d'élevage de ce petit loulou. Il va y avoir pas mal de vidéos avec Alexis je pense dans les jours à venir sur la chaîne. Donc souhaitez-lui la bienvenue quand même sur la chaîne. Je compte sur vous en commentaire. Sur ce, le petit loulou se joint à Alexis et moi pour vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos bêtes. Peace les potes.